Un peu de stabilité à la Bourse de Paris. L'indice profite encore et toujours du secteur du luxe, dont Hermès et LVMH sur de nouveaux sommets. Vendredi dernier, la franche amélioration aux États-Unis du marché de l'emploi permettait au CAC de réaliser sa première clôture au-dessus des 7000 points. Cette semaine, la vigilance sera de mise quant aux dernières données sur l'inflation américaine. Les marchés asiatiques évoluaient en ordre dispersé ce matin avec un Nikkei en repli et un CSI 300 en légère hausse. En Chine, en octobre et sur un an, les exportations ont progressé d'un peu plus de 27%, soit un chiffre supérieur aux attentes, mais surtout la conséquence directe de la décision des pays importateurs d'avancer leurs commandes pour la période des fêtes afin de s'assurer d'être livrés à temps, alors que les ports subissent toujours d'importants embouteillages. Vendredi, à New York, les trois principaux indices clôturaient sur de nouveaux records, stimulés par le rebond des créations d'emplois. Le marché réagissait aussi à l'adoption par la Chambre des représentants du plan d'investissement dans les infrastructures de 1000 milliards de dollars, un plan voulu par Joe Biden et déjà approuvé par le Sénat. À noter cependant que le volet social censé accompagner ce plan divise encore au sein du Parti démocrate. Ses chances d'être adopté par le Congrès sont donc incertaines. À la mi-journée et en cette veille de publication des chiffres des prix à la production aux États-Unis et à 2 jours de celle des prix à la consommation, les contrats futurs sur indices américains sont en léger repli. Et une déclaration, celle de la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George. Elle affirme que le risque d'une période prolongée de hausse des prix a augmenté, au même titre que les arguments en faveur d'une attitude patiente de la Banque centrale ont diminué. Les tensions sur le marché du travail et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement induisent une nouvelle poussée de l'inflation. On termine avec quelques valeurs. Eramet bondit, le groupe minier se lance officiellement dans la course au lithium avec l'annonce ce jour de la construction d'une usine en Argentine au premier trimestre 2022. La production devrait commencer début 2024 avec à terme un volume de 24 000 tonnes par an. Et puis Engie progresse légèrement, Bouygues recule, le géant du BTP va racheter Equans, filiale de services d'Engie, une transaction annoncée ce week-end au sortir d'un conseil d'administration de l'énergéticien français. Bouygues l'a donc emporté face à son concurrent Eiffage et au fonds d'investissement américain Bain. Le groupe va débourser un peu plus de 7 milliards d'euros et signe la plus grosse acquisition de son histoire.